Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai une parole tellement bénie pour vous. Aujourd'hui, vous qui êtes arrivés ici pour la première fois, je veux vous souhaiter la bienvenue et je veux déjà vous dire tout de suite qu'ici, je n'ai aucun intérêt à parler de religion. Je veux seulement parler de Jésus, notre Sauveur, parler de ses enseignements, et aussi de la parole de Dieu qui est notre nourriture quotidienne. Frères, n'est-ce pas bon de se nourrir de la parole ? Souvent, vous savez ce que je remarque. Les gens vont à l'église et ils y entrent avec faim. Ils en ressortent avec faim. Parce qu'il y a tant de divertissements, tant de choses que les gens apportent, ou même de bonnes choses, mais qui ne sont pas la parole. Et alors les gens repartent vides. Souvent plus vides qu'ils ne sont arrivés. Frères, je ne suis pas là pour accuser ni nommer une église, juste pour dire ceci. Nous devons retrouver la passion pour la parole de Dieu, nous devons nous réunir en famille, dans la foi, simplement pour parler des merveilles du Seigneur, pour transmettre l'enseignement. Frères, ma femme plaisante toujours. Il suffit qu'on me donne un micro pour que je veuille prêcher et parler de Dieu. Parfois, quand on est dans un groupe d'amis, de personnes comme ça, et je veux déjà évangéliser. Parce que c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur, c'est quelque chose qui a changé ma vie, c'est ce qui m'apporte la paix. Et quand je vois des personnes aussi troublées, traversant des difficultés, c'est comme si j'avais le remède dont elles ont besoin pour être guéries. Ce remède, c'est Jésus, tu sais ? Alors, quand tu vis une vraie relation avec Dieu, tu profites de la véritable liberté. Et quand tu es libre, tu veux libérer les autres aussi. Une personne qui a été sauvée est d'accord. Elle ne veut pas aller au paradis toute seule. Elle veut emmener sa famille, ses amis, elle veut emmener tout le monde, tu sais. Et souvent, on est même frustré, on se fatigue, on se décourage parce qu'on a l'impression de parler à des murs. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens rejettent tout le temps l'invitation au salut. Mais frères, nous ne pouvons pas nous décourager. Vous savez pourquoi ? Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, même si tu prêches très bien. Celui qui va accomplir l'œuvre, c'est Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dit, frère, que la croissance vient aussi de Dieu. Ça ne sert à rien, toi qui viens de commencer ta marche avec Dieu, de vouloir tout faire par ta propre force. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15 que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et quand Jésus dit rien, c'est vraiment rien. Frères, vous ne pouvez pas produire la sainteté. Vous ne pouvez pas produire les fruits du Saint-Esprit. Et vous n'arrivez même pas à abandonner ce qui vous fait du mal, ce qui vous nuit. Frères, ce que Dieu a mis très clairement dans mon cœur aujourd'hui, c'est de parler de certaines choses de votre passé, qui pèsent encore lourdement sur votre cœur et dans votre vie. Vous savez, quand vous regardez en arrière et que vous savez même que cela vous a fait du mal, peut-être une relation, peut-être une amitié qui vous a éloigné de Dieu, mais vous n'arrivez pas à arrêter de penser qu'un jour, ce passé aurait pu marcher. Vous voyez, frère, je me souviens qu'une fois je suis sorti avec une jeune femme et je n'étais pas encore converti. Et je confesse que dès que je me suis converti, j'ai commencé à marcher dans les voies de Dieu. Et j'ai commencé à demander à Dieu de convertir cette jeune femme, de transformer son cœur. Et je suis resté comme ça. Chaque jour, la même prière. Dieu, ramène-la. Dieu, convertis son cœur. Qu'elle soit une personne de Dieu qui marche dans tes voies. Et peut-être, Seigneur, la prépares-tu pour moi, frère ? Un jour, je lisais la Bible, là, dans le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si tu as déjà eu une expérience comme ça, mais pendant que je lisais ce livre de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre là, Dieu dit ceci, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je sais que le contexte là n'a rien à voir avec les relations. Dieu disait qu'à la fin des temps, il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, où il n'y aura plus de péché, ni de douleur, ni de souffrance. Mais, frère, à ce moment-là, le Saint-Esprit a fait en sorte que des choses de la Bible sautent à mes yeux, et il a dit ceci. Je suis un Dieu qui aime faire des choses nouvelles, frère. Cela pour moi a vraiment brûlé dans mon cœur. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais demandé à Dieu de faire en sorte que cette jeune fille soit avec moi. Bien sûr, j'ai prié pour sa conversion. C'est indépendant, tu es d'accord. Le salut est individuel. Ça n'a rien à voir avec ce que je traversais. Mais jamais. Après ce moment-là, j'ai demandé à revenir avec elle, parce que j'ai compris que Dieu m'avait parlé.
Et de la même manière, je crois que Dieu va te parler aujourd'hui, à travers ce message que j'ai préparé ici. Parce que, tu sais, très souvent tu es tellement enraciné dans les choses de ce monde, dans les choses qui te donnent du plaisir. Mais en même temps, ce n'est pas ce que Dieu a pour toi. Et à cause de cela, tu n'arrives pas à y renoncer. Et je vais te montrer ici aujourd'hui que lorsque Jésus reviendra sur terre, il ne voudra personne qui soit. Nesse mundo. É por isso que desde já você tem que ser uma pessoa desprendida. Les réponses journalières sont gauchas, c'est un service pour ta gamme à tasson. Apertemoji sont venus à Atlantida, Aparecente, Recife et Joquinwa. Saindo do mundo e chegando agora na caminhada. Selon moi, Jules américain, c'était Julius et un ami qui commentaient les choses du monde, frère. Et c'est alors que j'ai parlé avec ces jeunes, et je leur ai dit, vous n'avez aucune idée de ce que vous souhaitez. Quand vous dites que ça doit être merveilleux là-bas, c'est parce que vous ne l'avez pas vécu dans votre chair. Je sais ce que c'est de vivre dans le péché, et que ça n'en vaut pas la peine. Alors, très souvent, les personnes qui sont dans les églises veulent aller là-bas, dehors, comme si cela avait quelque chose de bon à offrir. Alors bon, si tu es cette personne qui pense qu'il y a encore quelque chose de bon en dehors du chemin de Dieu, reste avec moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Écoute, ce message est très fort. Alors avant de commencer, je veux déjà te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide, regarde en bas de la vidéo. Sur le bouton « S'abonner », vérifie si la cloche apparaît à côté, clique et choisis « Toutes ». D'accord. Alors allons-y, frère. Comme je vous le disais, il y a des personnes qui avancent, qui progressent, qui marchent déjà avec Dieu, mais qui regardent encore en arrière. C'est comme conduire en regardant toujours le rétroviseur. Que peut-il arriver ? Si tu fais ça, tu peux avoir un accident, tu peux te blesser. Frère, il y a une histoire dans la Bible qui parle exactement de cela. C'est l'une des histoires les plus fortes, les plus sérieuses, qui parle d'une famille, mais plus précisément d'une femme. La femme de Lot, pour ceux qui ne le savent pas. Lot était le neveu d'Abraham, et cet homme, frère. Il a payé un prix élevé, parce qu'il aurait dû mieux prendre soin de sa famille. Alors, je veux que vous fassiez très attention à ce que je vais vous dire, parce qu'à partir de maintenant, nous allons plonger dans l'histoire de cette famille. Voilà. Pour que vous compreniez bien, il faut qu'on retourne là-bas, dans la ville de Sodome. Vous vous souvenez des villes de Sodome et Gomorrhe ? Eh bien, mes frères, la Bible dit que ces villes étaient un lieu de... Muita maldade, muita perversidade. De promiscuité, aussi de promiscuité. Je sais que dès qu'on pense à ces villes, on pense au péché sexuel, n'est-ce pas ? Et en effet, il s'en passait beaucoup là-bas d'ailleurs. La Bible dit qu'Abraham intercédait pour Lot, demandant à Dieu d'avoir miséricorde de lui, et que Dieu le délivre de la destruction qui allait s'abattre sur ces deux villes. Et c'est alors que Dieu a envoyé 2 anges à la maison de Lot. Mais juste pour que tu comprennes, quand ces anges sont arrivés à cet endroit-là, ils ont voulu abuser des anges. Frère, regarde jusqu'où va la perversité. Et il a fallu que Dieu rende ces hommes aveugles comme signe de jugement. Et alors ces anges sont entrés dans la maison, et ils ont averti Lot et toute sa famille. Voilà ce qui va se passer. Dieu va faire tomber le feu du ciel, il va envoyer du soufre, et il ne restera rien. Vous devez partir d'ici. Mais Lot, mes frères, quand il a raconté ça à sa famille, quand il a décidé d'appeler sa famille, personne ne l'a cru. Et probablement parce que Lot, même s'il était un homme de Dieu, il prenait les choses à la légère. Tu sais, quand on est tellement absorbé par les choses de ce monde et qu'on parle de la vie spirituelle, quand parle-t-on du ciel ou de l'enfer ? Les gens pensent donc que c'est des bêtises, que rien de tout ça n'arrivera, parce qu'ils sont anesthésiés par les choses, par les plaisirs de ce monde. Frère, la Bible raconte que le châtiment de Dieu allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe, pas seulement à cause de la promiscuité, mais aussi à cause du manque d'amour, du manque d'hospitalité. Frère, ce peuple était violent, ce peuple n'avait pas d'amour pour son prochain. Il ne se souciait de personne, chacun vivait à sa manière, chacun faisait ce qu'il voulait, chacun était son propre Dieu. D'accord, mais Dieu a eu pitié de Lot et de sa famille. Et la Bible dit alors que les anges, ils ont compris que le moment était venu, ils ont dû prendre Lot et sa famille par la main. Et ils ont dit ceci: ne regardez pas en arrière,
Ne vous arrêtez nulle part dans la plaine, fuyez vers les montagnes, vers les endroits les plus élevés, sinon vous serez détruits. » Autrement dit, l'ordre était immédiat et très clair. Et c'est alors qu'ils ont commencé à courir, mes frères. La destruction avait déjà commencé, et des boules de feu de soufre ont commencé à tomber du ciel. La famille était en route pour être sauvée, pour être libérée. Il avait déjà laissé derrière lui sa maison, ses biens, ses amis, tout derrière, et tout allait bien. Mais au milieu de cette course, mes frères, quelque chose de terrible est arrivé. Vous voyez ce que dit la parole dans Genèse 19, verset 26. La femme de Lot, cependant, s'est retournée et s'est transformée en statue de sel. Regardez ce verset, frères. Il est très profond. Peut-être pensez-vous ainsi, « Oh là là, pasteur, pourquoi cette femme est-elle morte simplement en regardant en arrière, frère? Vous y avez pensé? Pourquoi un simple regard en arrière a-t-il coûté la vie à cette femme? Est-ce qu'elle n'a pas regardé en arrière, juste par curiosité, par exemple? Parce que quand on pense à nous, non? Même moi, j'aurais voulu regarder en arrière. Alors, frère, j'en arrive à la conclusion suivante. Ce regard en arrière, ce n'était pas seulement tourner la tête, ce n'était pas juste de la curiosité. Ce regard, frère, révélait quelque chose dans le cœur de cette femme, parce que son corps fuyait. Mais son âme était restée là à Sodome. Son cœur était encore attaché à la vie qu'elle menait là-bas. Peut-être à ses biens matériels, peut-être à ses amitiés, peut-être même aux péchés qui étaient normaux dans cette ville. Parce que peut-être, à ce moment-là, les conforts de Sodome étaient devenus une idole dans son cœur, quelque chose qu'elle désirait plus que la promesse de salut que Dieu offrait. Alors c'est comme si son corps sortait, mais que son âme, son cœur n'étaient pas encore partis. Et, en même temps, c'était une désobéissance, parce que Dieu avait déjà donné l'ordre, et Dieu savait qu'il devait être obéissant, et qu'il devait agir rapidement. Alors, juste pour résumer ici, ce que Dieu demandait, ce n'était pas un changement d'adresse, non. Dieu demandait un changement d'attitude. Et quand cette femme s'est retournée, c'est comme si elle disait ceci. « Ah, ma vie d'avant était meilleure que cet avenir que Dieu m'offre. » Frère, cette femme a rejeté la délivrance. Tu sais quand je te parle? Et j'ai dit au début que souvent il y a des choses qui nous ont fait du mal dans le passé. Mais malgré tout, on reste enraciné en elle. C'est exactement ça, frère, que cette femme a vécu. Son cœur était partagé. Frère, ces jours-ci, un jeune homme est venu me demander conseil. Je ne vais donner aucun détail sur lui, parce qu'il se peut qu'il écoute ici, et que des personnes qui le connaissent vont s'identifier, vont le reconnaître. Ce jeune homme est venu me voir et m'a dit « Oh pasteur, voilà la situation. Je me suis marié avec une jeune femme il y a quelques années. Un détail, à chaque fois avec elle, je ressens de la nostalgie pour mes anciennes relations avant le mariage. Pasteur, j'ai eu une vie dissolue, une vie pleine de péchés. Alors ces femmes me reviennent toujours à l'esprit, surtout quand je suis seul. Il a dit « Pasteur, j'aime ma femme, mais je n'arrive pas à oublier mes ex. » Et alors je lui ai parlé. Je lui ai parlé de Dieu, bien sûr, et je lui ai dit que nos pensées ne peuvent pas définir notre vie ni nos sentiments, parce que nous devons vivre par la foi. Et quand tu obéis à Dieu par la foi, même si tes sentiments sont encore à fleur de peau, même si tu as envie de pécher, de désobéir à Dieu, quand tu obéis par la foi, tu es prêt à faire ce que Dieu veut et non ce que toi tu veux. Et, avec le temps, tes sentiments vont s'aligner avec ta décision. Et c'est ce que je lui ai dit, parce que ça ne sert à rien de lui dire comme ça. Oh là là, mon frère, miséricorde, tu ne peux absolument pas penser comme ça, c'est un péché. Ça ne sert à rien de faire ça. Parce que frère, les expériences que nous avons eues dans le passé ne sont pas annulées. Tu es d'accord ? Ce que tu as expérimenté là-bas dans le monde, souvent la sensation était si forte qu'il est difficile d'oublier. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Le fait étant que même si tu n'oublies pas, tu as quand même le pouvoir de choisir, tu as le libre arbitre. Donc, toi qui m'écoutes ici maintenant, je te demande d'obéir, de ne pas regarder en arrière, et même si tu dis « Ah, pasteur », mais pour moi c'est impossible, parce que c'est tellement enraciné en moi que c'est plus fort que moi. C'est pour cela, frère, que j'ai dit au début que sans Jésus, on n'arrive à rien. Tu es d'accord ? Tu n'y arrives pas. Mais Jésus, lui, il y arrive. Par exemple, quand Jésus a dit aux disciples «
qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. À ce moment-là, le disciple Pierre a alors posé une question. « Mais Seigneur, alors qui peut être sauvé, puisque c'est si difficile ?» Et alors Jésus a dit à Pierre, « Pierre, pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Frère, voilà le salut. C'est un cadeau que Dieu nous donne, et il ne vient pas de notre mérite, de nos efforts, mais seulement par la foi que nous avons en lui. Et quand tu crois en Jésus, alors oui, le Saint-Esprit va te donner la capacité de faire la volonté du Père. Amen donc, frères, revenons à l'épouse de Lot. Nous devons faire très attention, vous savez, à nos sentiments. Combien de personnes renoncent à un mariage, à une relation stable justement pour vivre une aventure? Quelque chose qui vient de la passion, qui ne vient pas de Dieu pour la vie de cette personne. Faites attention, vous comprenez? Je veux juste lire ici un autre passage où Jésus lui-même a parlé de la femme de Lot. Regardez comme c'est intéressant. Des milliers d'années plus tard, le Seigneur Jésus a tenu à nous rappeler cette femme. Pourquoi donc? Rappelez-vous, frères, que dans ce contexte, ici, Jésus enseignait au sujet de son second avènement, et il parlait de l'importance d'être prêt, détaché de ce monde. Et là, au milieu de cet enseignement, il a dit quelque chose de très simple, mais de puissant. Regardez ce qui est écrit dans Luc, chapitre 17, versets 30 à 33. Il a dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra préservera la vie. » Regardez, frères, Jésus dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Autrement dit, ne vous attachez pas aux choses de cette terre, car elles sont passagères. Ne tentez pas de conserver votre ancienne vie, cette vie de péché, car tout cela est éphémère, et l'action est éternelle. Frères, la pire prison dans laquelle quelqu'un puisse se trouver est la prison spirituelle. La pire prison, c'est d'être déjà sorti de cet endroit, mais de garder son cœur enchaîné là-bas. C'est avoir son corps à l'église le dimanche, c'est chanter des louanges, c'est même prêcher. Mais votre esprit, votre cœur sont dans le péché que vous êtes en train de commettre, frère. C'est lorsqu'on dit « j'ai déjà pardonné ». Aquela pessoa, mas você continua guardando mágoa. É você D'une relation toxique. Mais passer la nuit à surveiller ses réseaux sociaux, frère, c'est regarder en arrière, vous voyez? Dieu dit qu'aujourd'hui, sors de Sodome. Arrête de nourrir ce qui ne t'a apporté que de la souffrance, ce qui ne te fait que du mal, ce qui t'éloigne seulement du Seigneur. Amen. Faites attention, frères, car beaucoup de personnes disent qu'elles sont libres, alors qu'en réalité, elles sont encore esclaves du péché et de tant de mauvaises choses. Et je vous le dis, si nous continuons à nourrir notre passé, ces souvenirs, cette nostalgie, ces sentiments qui ne viennent pas de Dieu, frères, nous perdrons les bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de briser tout ce qui nous emprisonne. Jésus est venu dans ce monde pour te donner une vie en abondance, et il ne veut pas que tu sois esclave de quoi que ce soit. Si tu as un péché caché, je ne suis pas là pour t'accuser, parce que j'ai déjà eu ça dans ma vie. Et je l'avoue, c'est la pire chose qui soit. Le roi David lui-même, il a dit ceci. « Pendant que je taisais mes péchés, mes os se sont consumés, je me sentais la pire personne de toutes. » Frère, il vaut mieux confesser votre péché maintenant. Faites-le de tout votre cœur, car Dieu vous donne une chance ici, il veut vous libérer. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Nous ignorons quand sera notre dernier jour ici, mais le Seigneur veut que vous soyez dans la lumière avec Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier et élever une clameur. Mais je veux vraiment que vous écriviez ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Dites-le, écrivez-le, car cela encouragera d'autres personnes à vouloir entendre la parole aussi. D'accord? Et à la fin de cette prière, je vous demande de l'envoyer au maximum de personnes. Dès maintenant, je veux remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui ont partagé dans les groupes WhatsApp. Regardez combien de personnes. Elles viennent me voir et disent ceci. Pasteur, mon père envoie vos prières à tout le monde. Pasteur, regardez ma mère. Moi-même, j'envoie à beaucoup de gens. Alors, frère, je veux vous dire ceci. Vous ne le faites pas seulement pour moi, non. Vous le faites pour Dieu. Vous évangélisez, et c'est certain, vous recevrez la récompense. Amen, gloire à Dieu. Alors, fermez les yeux et je veux prier pour vous. Maintenant, alléluia, prions.
Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour ce moment spécial. Quel bonheur, mon Père, d'être réunis ici en famille, cette famille de foi qui grandit chaque jour. Père, je te demande une chose, ne laisse jamais cette chaîne de prière se briser. Jamais, mon Père, que chaque jour, Père. Seigneur, donne-moi la force d'être ici et la sagesse d'apporter ta parole, et révèle-moi la parole que je dois partager. Le pain quotidien. Ô mon Dieu, ne nous prive pas de ta parole, car nous ne voulons pas rester affamés, mais nous voulons nous nourrir du Seigneur Jésus lui-même, chaque jour. Père, aujourd'hui nous avons entendu une parole dure mais nécessaire. Combien aujourd'hui, mon Père, regarde en arrière. Vous savez, mon Dieu, quelle est la Sodome qui retient l'âme de chacun de tes enfants? Cela peut être un souvenir, une relation, une dépendance, une blessure, un péché caché. Ô Saint-Esprit, je te demande de venir ici maintenant. Montre à chacun de nous ce qui nous retient encore au passé. Viens avec ta lumière, Seigneur, illumine notre esprit, notre cœur, et montre-nous les chaînes qui n'ont pas encore été brisées. Ô mon Dieu, combien de personnes se sont couchées avec d'autres dans le passé et aujourd'hui? C'est comme si elles étaient collées. C'est comme s'il y avait encore un cordon qui les retient. Mais en ce moment, nous brisons cela. Dans le monde spirituel, je réprimande maintenant tout le mal qui s'est levé à travers ces failles. Père, libère tes enfants. Seigneur, tu nous as appelés à la sainteté dans l'esprit. Ô Dieu, aide, Père, ton peuple, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre d'une manière qui te plaît, Seigneur. Brise maintenant toute chaîne de nostalgie du péché, tout piège de Satan qui utilise la nostalgie de ce qui faisait du mal pour que nous venions. Que cela soit brisé maintenant, par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ô mon Père, brise les chaînes, Seigneur, coupe les liens, libère les captifs, donne la force à ton peuple, Seigneur, de se libérer. Je prie aussi pour la guérison, Seigneur, des blessures émotionnelles que le passé a laissées. Guéris les souvenirs douloureux, Seigneur. Où est un cœur brisé, un cœur blessé, un cœur qui ne supporte plus les luttes de ce monde? Jésus, apporte ta guérison, enlève-le de ta main, Jésus. Tout le poids, tout le mal, toute la honte, tout le sentiment de culpabilité, tout le manque de pardon. Seigneur, aide ton fils et ta fille. Seigneur, à accorder le pardon au père, à la mère, aux frères et sœurs, aux personnes de l'Église, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais vivre dans l'amertume. Nous voulons vivre avec le cœur entièrement tourné vers toi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons de nous aider à faire ta volonté, et non la nôtre. Alléluia, mon cher frère, ma sœur, je veux t'offrir cette opportunité. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui es encore prisonnier du péché et qui veux te libérer. Aujourd'hui même, je t'invite à faire une prière de consécration. Je sais que cette prière ici n'est qu'un point de départ. À partir de cette prière, tu dois reconnaître le péché. Je crois que tout commence par une simple prière, que je veux que tu fasses maintenant, avec toute la sincérité de ton cœur. Amen. Alors prie, répète ces paroles avec moi maintenant. Dis ainsi: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je te demande pardon, car pendant longtemps j'ai regardé en arrière. Pendant longtemps je suis resté prisonnier d'une vie qui ne te plaît pas. Seigneur, je remets mon cœur et ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, purifie-moi, transforme-moi complètement et donne-moi le salut. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. C'est à cause de mon péché que tu as versé ton sang là-bas sur la croix. C'était un prix élevé pour qu'aujourd'hui j'aie le pardon, la délivrance et le salut. C'est pourquoi, par la foi, je reçois le pardon et la grâce du Seigneur. Ô Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux marcher avec toi chaque jour et ne plus jamais regarder en arrière, ne plus jamais reculer. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô Seigneur, merci pour cette personne qui vient de prier. Je crois qu'elle l'a fait de tout son cœur et je te le demande, Seigneur. Transforme vraiment la vie de cette personne, fortifie-la dans sa marche avec toi, qu'elle puisse te regarder, Jésus, chaque jour, et qu'aucune tentation du passé, aucune voix de l'ennemi ne pousse cette personne à vouloir regarder en arrière.
Et je te demande aussi maintenant, Père, que cette prière, que ce message se répande, qu'ils atteignent les cœurs abattus, les personnes qui sont paralysées, comme des colonnes de sel. Qu'il y ait délivrance, salut, guérison et miracle, pour la gloire et la louange de ton saint nom, au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut. Puis-je te poser une question ? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr à ton sujet. Tá com dificuldade e é exato. Ce qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité, c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la journée de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui. Et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte un changement, afin que tu changes aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu ainsi durant des années. Je sais parfaitement ce que c'est, jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie au point qu'aujourd'hui, j'aide des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas garder cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres pour que vous puissiez apprendre. Cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous comprendrez la parole simplement, ce qui renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous verrez que votre quotidien s'améliorera. Leve. La prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et en lui aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et toutes sont également classées par thème. Par exemple, il y a des prières pour l'anxiété, des prières pour la dépression, des prières pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable.
Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'évangile. Il vous suffit d'aller sur www.journéedelafoi.com.brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous... clicar agora no link que sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sûr, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord? Alors cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.